Ah, mais je pense bien. Parce qu'écoutez, il y a l'émission Froufrou. Vous connaissez ça? Pas Froufrou, Striptease. Ça, il n'en est pas question. La personne me l'a dit, c'est une émission où on rend les gens ridicules. Non, c'est l'émission, attendez, du mercredi, comment ça s'appelle? Quart d'heure, au nom de la loi. Il a dit, ce monsieur, toujours ce monsieur, il a dit, ça c'est une émission plus sérieuse, parce que l'émission, oui. J'en vois, mais j'en vois ici. Le monde est impitoyable. Nous lui avons demandé de quitter l'immeuble vers la mi-87. Et l'immeuble de la rue Thérésienne, nous l'occupons déjà en partie. Nous l'avons réservé à l'extension de nos bureaux pour les besoins d'y loger nos personnels. Et loger le personnel, c'est nécessairement déloger Louise. Au centre de Bruxelles, entre la porte de Namur et le Palais Royal, Louise, menacée d'expulsion, lutte pour conserver son appartement. Un appartement qu'on lui avait, dit-elle, promis de pouvoir occuper jusqu'à la fin de ses jours. Dites-moi, madame, Oui. Il y a longtemps que vous êtes ici? Presque 35 ans, presque. Et vous avez quel âge maintenant, si c'est pas 73 ans. 73 ans. Oui. Et on essaie de vous mettre dehors, je crois. Oui, pour faire des bureaux, évidemment. Et c'est un immeuble pour faire des bureaux? Non, c'était tous des appartements habités, donc. Et tous les locataires sont partis au fur et à mesure. Alors, il ne devait pas acheter, monsieur, je parle de la base. Il ne devait pas acheter un immeuble, une résidence. C'est marqué sur la porte. Vous pouvez le filmer. Il y a marqué résidence thérésienne. Ça vaut la peine d'être filmé, ça, donc. Hein. Et là, donc, où ce ne sont que des appartements habités et concierge qu'il y avait. Il est parti aussi. Et les mettre tous à la porte pour faire des bureaux. Ce n'est pas correct, je dirais. Résidence thérésienne, un nom, une conception architecturale qui évoque refuge et tranquillité, bien plus qu'ensemble de bureaux. L'immeuble se trouve effectivement en zone d'immeuble administratif. Tout ce côté de la rue Thérésienne, c'est-à-dire le numéro pair, est réservé en zone administrative. L'autre côté est réservé en zone logement, comme d'ailleurs les immeubles en bordure de la rue de Namur. La ville de Bruxelles ne semble pas de cet avis. Le 9 novembre 1987, un procès-verbal était d'ailleurs rédigé à ce sujet. Il a été constaté que sans permis de bâtir, l'immeuble a été affecté à l'usage de bureaux, alors que sa destination première était à usage d'habitation. En effet, nous avons reçu un procès-verbal parce que nous avons apporté des changements à l'immeuble sans permis préalable. Mais là, je dirais, toute société moderne est continuellement en voie de changement. Et nous comptons d'ailleurs introduire un permis pour régulariser cette situation. Régulariser la situation, bien sûr. Mais la loi ne trouve pas son compte dans cette politique du fait accompli qui a trop tendance à devenir la panacée du promoteur immobilier. Et pourtant, c'est aussi vers la loi que se tourne Louise. Ici, en Belgique, il n'y a pas de loi, monsieur, vous entendez? En France, en Hollande et au Luxembourg, il y a une loi qui protège les personnes de 70 ans. Ici, il y avait une loi qui a été supprimée par certains ministres. La loi a prévu avant des choses parce que le législateur avait imaginé que les personnes âgées ne pouvaient pas, et à juste titre, être déracinées, c'est-à-dire être transplantées d'un lieu qu'elles avaient connu, comme cette personne depuis 34 ans.
Depuis 34 ans, elle est là dans ses meubles, dans ses habitudes, toute seule. Elle a vécu avec ses amis, sa famille. Et du jour au lendemain, on lui dit « Bon, vous devez partir ». Je trouve ça effrayant. La loi était humaine en prévoyant qu'on ne pouvait pas faire déménager des personnes comme celle-là. Alors, il s'est passé un espèce d'effet pervers, c'est qu'en 1974, blocage des loyers, prorogation des baux, on supprime cette petite législation qui bénéficiait aux personnes âgées, aux handicapés, en attendant que la législation redevienne normale. Mais cette législation extraordinaire de 74 s'est étendue jusqu'en 1987, et on n'a pas refait une nouvelle loi protégeant les personnes âgées. Et on se trouve dans une situation tout à fait inhumaine pour certaines. Oui. Pour moi, qui ai 73 ans, me mettre comme ça à la porte, alors qu'il devrait se dire « elle ne va plus rester vivre longtemps ». Eh bien, il y a des gens à qui je disais ça, ils trouvent ça, ils ont employé un mot, ils trouvent ça dégueulasse. Un monsieur disait c'est dégueulasse. C'est Mme Swiers qui a introduit elle-même une procédure contre nous. Nous nous défendons. Nous lui avons demandé de quitter l'immeuble. Nous lui avons offert un logement à 100 mètres pour la reloger aux mêmes conditions. Pas un appartement, un studio qui donne sur une cour. Disons, un tombeau, un caveau, si vous voulez, sur une cour. Un tombeau, un caveau, sans doute pas. Il n'empêche que le seul horizon de ce logement, c'est celui d'un mur gris. Un bien curieux logement, par ailleurs, qui se compose d'un double studio et comporte ainsi un suréquipement bien peu fonctionnel. 2 cuisines, 2 salles de bain, 2 toilettes et bien sûr 2 pièces de séjour. J'y laisserai toutes mes plumes cette fois-ci, mes dernières plumes. Parce que je ne supporterai pas. Parce que un déménagement, je ne sais pas faire. Je ne suis pas en état, plus en état. Première chose, une dame âgée, un monsieur âgé doivent pouvoir rester dans leurs meubles. C'est une priorité à l'humain par rapport à l'exploitation d'un espace de bureau. C'est le premier problème, il faut que la législation change. Deuxième problème, c'est tout l'envahissement dans l'espace urbain des bureaux et la priorité qu'actuellement on donne à la voiture, au bureau, par rapport à l'habitat. Les gens voyagent terriblement maintenant. Ils ont raison. On ne vit qu'une fois. Partout sécher. Oh, c'est bien. J'aurais voulu aller. Là, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est joli. C'est reposant, je trouve.